Oh, va sonner le Seigneur, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui dire merci pour ta formation? Est-ce que tu peux reconnaître que ce Dieu-là est tout puissant pour toi? Shalom, shalom, papa, shalom, shalom, maman. Shalom, shalom, vous qui me suivez via Internet. Que la faveur, la grâce de Dieu vous le connaisse ce soir. Je veux, en ce soir, t'inviter à être connecté afin que Dieu puisse te bénir abondamment. Amen. Nous sommes à notre de percer des puissances. Je pense qu'aujourd'hui, l'Éternel te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, peu de Dieu, tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Amen. Tu vas élever la voix de dire merci parce que laisse-moi te dire que ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie encore, mais Père tout puissant pour te bénir, pour te garder. Amen. Et là, la voix commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dieu le merci pour la vie, pour la grâce qu'il t'a accordée. Dieu le merci pour sa miséricorde. Dieu le pour ce que Dieu t'a protégé. La vie, c'était pas, tu es sorti. Même si tu es resté à la maison, Dieu le merci maintenant. Ne fais pas ta bouche, sois reconnaissant envers ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Dieu le merci maintenant pour tout ce qu'il fait pour toi. Dieu le merci pour la vie de tes parents. Dieu le merci pour ta famille. Dieu le merci pour tes frères et sœurs. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, Père, nous voulons venir au devant de toi pour te dire merci Seigneur Jésus. Nous voulons venir te bénir, te célébrer, te magnifier. Père, t'honorer, Père éternel, mon Dieu. Car tu nous dis le Colossiens 3, le verset 17, Père, que nous montrons grâce continuellement pour toutes choses, Seigneur. Nous venons te rendre grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci, Père éternel, mon Dieu. Dieu le merci pour la vie des parents spirituels. Dieu le merci pour la vie de ta famille. Dieu le merci pour l'église maintenant. Père, merci pour toute la communauté. Merci pour tous les frères en Christ. Merci pour ce que, Seigneur Jésus, Père, tu permets que, Père, nous soyons, Père, éternel, unis en ton nom, Père. Merci pour nos vies. Merci parce que, Père, tu nous dis de donner grâce pour toutes choses, Père. Quoi que nous fassions, Père, dans le bon comme dans le mauvais moment, Père, te disons merci, Seigneur Jésus. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois élevé, Père. Sois magnifié à jamais, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Peu de Dieu, dans ce même élan, tu as demandé pardon, Seigneur Jésus. Tu as demandé pardon parce qu'il nous dit dans le Romains 3, le verset 23, car tous ont péché pour la gloire de Dieu. Ta sans exception, nous avons tous péché. Autant que nous sommes, alors demandons tous pardon, Seigneur Jésus. Demandons le pardon pour ne pas que l'ennemi ait une accusation contre nous, pour ne pas que l'ennemi ait quelque chose pour nous accuser, pour nous condamner. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, Père, nous venons, Père, au devant de toi, et nous venons nous repentir de ce que, Père, n'ont pas marché comme tu le voulais, n'ont fait des choses qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur Jésus. Te demandons pardon pour tous les actes, pour tous les propos, Père, que nous avons tenus, Papa, Seigneur Jésus, contre un frère, contre une soeur, Seigneur. Prends pitié, pardon pour tous nos manquements, Seigneur. Pardon tout le peuple, la montagne, les ossements. Prends pitié, pardon, Seigneur Jésus. Nous pardon à Dieu pour ce ministère. Nous pardon à Dieu pour la communauté, la montagne, les ossements. Nous pardon Dieu pour ce que ce peuple-là s'est détourné de voix du Seigneur. Ce que l'Éternel a dit n'a pas de serviteurs, ils n'ont pas obéi. Père, prends pitié, pardonne-nous, Seigneur Jésus, Père. Pour toutefois, Père, pour sécurité dans son Père, nous donnons des recommandations, Père. Nous pas obéi à cela, Père. Nous nous répondons à tes pieds, te demandons pardon, Seigneur Jésus. Père, te demandons pardon, Père. Prends pitié, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Père, laisse-le bon, Père, pour toi, pour nous pardonner. Parce que tu dis que, Père, si nous confessons nos péchés, Père, tu es juste bon pour nous les pardonner, Père. Alors, Père, nous confessons nos péchés, Père. Nous avons devant de toi, afin d'obtenir miséricorde, Père. Seigneur Jésus, pardonne toute la communauté, Père. Pardonne nos familles respectives, Seigneur. Prends pitié, pardonne-nous, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Veuillez Dieu, tu vas que le sang de Jésus t'habille encore. Tu as prié que le sang de Jésus t'est là maintenant. Parce qu'il est écrit de l'Hébreu 9, le verset 22, que saint est fait le sang. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon maintenant, Père. Dieu, pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nous. Je veux que ton sang qui a coulé, Père, au début de Gethsémani, Père, pour effacer toutes nos transgressions, pour effacer tous nos péchés, Père, avec tout ce qui parlait contre nous, Seigneur Jésus, Père, tu effaces au nom de Jésus, Père, que ton sang nous lave maintenant, Père, que ton sang nous rende la paix de Seigneur Jésus, Père, et je prie que, Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, que tout ce qui, Père, l'ennemi a sa possession pour nous accuser, Père, tu effaces au nom de Jésus, Père, merci pour ton sang. Merci pour ta miséricorde. Attends sur la gloire, Père. Attends sur la Père. Au siècle des siècles, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, Père, pour la sauvegarde de ton nom. Père de Dieu, tu vas confiner le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le compte de ce moment. Parce que laisse-moi te dire que tu ne peux faire le culte sans le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux commencer ce ministère sans lui maintenant. Et laisse-moi te dire qu'il est déjà là, il est déjà présent. Il suffit juste que tu lui parles maintenant. Qu'est-ce que tu attends de l'Esprit de Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu veux recevoir de lui maintenant? Où ta bouche commence à parler au Saint-Esprit de Dieu maintenant. Où ta bouche commence à lui parler maintenant. Parce que tu es venu pour répartir, restaurer.
Tu es venu pour une partie bénie maintenant. Oh, la bouche parle maintenant à l'esprit de Dieu qui est réel. Père, au nom de Jésus, Père, nous te prions, cet esprit de Père. Viens répondre le couteau par ton esprit, Père. Viens et conduis-nous maintenant, Père. Que tout esprit de l'odeur, tout esprit assoupissement, tout ce qui est en nous qui n'est pas de la paix, soit rejeté au nom de Jésus, Père. Nous te soumettons ces lieux sur autour de ton Père. Nous te soumettons le culte que ce soit les Père. Viens diriger toutes choses, Père. Je te veux. Au nom de Jésus, Père, oh la prédication, Père, la parole sera donnée, que Père, la paix, touche nos vies, Père, touche nos appels, sois nous délivre au nom de Jésus, Père, pour sortir d'ici, que c'est de Père, que nos vies soient plus les mêmes, mais que nous expérimentions, Père, ta puissance au nom de Jésus, Père. Mon Père, ta puissance au nom de Jésus, Père. Consultez ces lieux, Père, que ta puissance, Père, nous inonde, Père, l'éternel, mon Dieu. Nous remplissons ton feu, remplis ta puissance, Père, inonde-nous puissamment, Père, que tout Père, devait faire comme obstacle, comme bloc, Père. À la parole sera de nos vies, nous le sémir, Père, en nous, Père. Au nom de Jésus, Père. Merci pour ton feu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton qui nous inonde maintenant. Place sur ton nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu vas t'amener l'esprit de Dieu vivant? Est-ce que tu veux dire merci au Seigneur pour l'acclamation? Est-ce que tu veux dire merci maintenant comme Dieu? Que nous te bénissons abondamment. Amen. Il faut savoir que nous sommes en train de percer de puissance. Et comme terme, nous sommes en train de voir comment expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et je l'ai tiré du livre de Actes 1, le verset 8. Amen. Et nous sommes en train de voir un enseignement puissant sur le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu différents clés avec nos parents spirituels où tu dois commencer avec l'Esprit de Dieu, tu dois prier pour l'obtenir. Amen. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier du moins avec autorité. Amen. Tu dois prier pour que puisse se révéler à toi. Amen. Et aussi, tu dois persévérer dans la prière. Lorsque tu viens chercher le Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas venu et te dire qu'il est déjà là, oui, il est déjà là, mais tu as besoin d'être rempli de sa puissance. Et pour remplir la puissance, il a besoin de quelqu'un qui est permanemment avec lui. Il a besoin de quelqu'un qui vient le chercher véritablement. Mais est-ce que toi, enfant de Dieu, tu le cherches véritablement? Amen. C'est ainsi que mon Père Seigneur t'a donné quelques clés. Amen. Pour comprendre que pour obtenir la puissance de la Seigneur de Père, il faut que nous prions avec autorité. Amen. Et ce soir, on peut être enseignant nourri. De nous prendre note. Ne reste pas là et écouter seulement, mais prendre note et que cela puisse te servir. Parce que lorsque tu quittes ici, il y a des possibilités de pouvoir prier avec cela. Il y a des possibilités de pouvoir réécouter encore ces enseignements. Alors lorsque tu vas prendre note par ce que ton serviteur va dire ce soir, tu seras béni. Amen. Vous savez que dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous avons été délivrés de tout lien. Amen. Et cela se fait uniquement que par la prière. Et lorsque tu as prié, et comme je disais tout à l'heure, nous devons aussi prier avec persévérance. Amen. Lorsque tu fais persévérance, c'est-à-dire que tu n'as pas prié aujourd'hui pour te relâcher. Non. Tu dois prier pour continuer encore. Tu as peut-être à ce que tu obtiennes bien des gros. Amen. Tu dois prier dans ce que tu obtiennes le résultat escompté, comme on le dit. Amen. Parce que pour recevoir la puissance de Dieu, les apôtres ont dévoré la présence de Dieu. Ils ont dévoré au point où lorsque ils étaient remplis, ils ont pu faire des espoirs divins au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, c'est notre moment qui va nous gratifier par sa parole. Amen. Dans l'appel de notre Mère qui est chargé, du moins est bien garni, est bien doté des qualités qu'il faut appeler ici notre Père spirituel. Alors tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Afin que vous savez comment te bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce demeure sur nos vies. Amen. Shalom, peuple des dieux. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Acclame le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur pour les patriarches, pour la patriarche. Et on acclame le Seigneur pour les personnes qui nous suivent bien Internet dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Et je pense que sur 2 vendredis, Papa nous a gratifié par la présence du Saint-Esprit, par la direction du Saint-Esprit. Il nous a gratifié de certains secrets. Alléluia. Et Papa viendra encore nous conduire dans ce moment. Et moi, je suis là pour que nous prions sur la base de la parole avant que Papa nous vienne. Le passage qui soutient ce thème est tiré dans le livre de Actes 8, verset 7 au verset 8 que nous allons lire. On va se tenir debout et nous allons honorer la parole de Dieu au nom de Jésus. Actes 8, à partir du verset 7 que je lis.
dans le nom de Jésus. En effet, c'est pas même des yeux. Donc regardez. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient des... Acte 1, verset 8, s'il vous plaît. Acte 1, verset 8. Monsieur, allez là. Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pas à nous qu'il appartient de connaître le moment que Dieu a fixé pour sa propre autorité. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons faire. Alléluia. Alors ce soir, Dieu veut nous conduire dans sa parole. Alléluia. Dieu veut nous conduire dans sa parole. Quand nous avons lu le livre de Acte 9, verset 1, la Bible dit que Dieu parlant de connaître, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Le Saint-Esprit descend lorsqu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient agir pendant que nous avons les dispositions. Alléluia. Alors ce soir, rentre en toi-même. Tu veux recevoir le Saint-Esprit. Tu veux expérimenter le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas l'expérimenter comme tu veux, quand tu veux, si tu veux. Alléluia. Alors ce soir, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux l'expérimenter. Tu veux le recevoir, afin que tu sois un témoin vivant pour la seule gloire de son Seigneur. Mais tu as besoin que sa parole te transforme. Tu as besoin que sa parole rentre en toi. Tu as besoin que sa parole entre au plus profond de ton âme pour te rendre une autre personne au nom de Jésus. Parce que si tu es cette personne que tu es maintenant, tu ne peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit quand véritablement tu te disposes dans la présence de ce Dieu. Alors, rentre en toi-même. Dis glorieux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Je dis merci pour ta présence en Seigneur. Merci toi l'Esprit consolateur. Merci toi l'Esprit qui vivifie. Ce soir nous sommes au devant de toi pour recevoir de ta part. Pour recevoir de ta part. C'est ta parole qui vivifie. C'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui relève. La Bible nous dit, pendant que Corneille et toute sa maison étaient attentifs à écouter la parole de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ce soir, Père, pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, pendant que notre Père spirituel sera en train de parler de ta part, Père éternel, descends sur nous, afin de nous rendre capables, dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que nous soyons des témoins. Seigneur, je veux être ton témoin, un témoin véritable, qui annonce ta parole, par ma vie, par mes attitudes, par mon caractère. Je veux annoncer ta parole. Je veux être utile à toi. Je veux être utile à toi. Je veux être utile à toi. Dans le nom de Jésus. Alors, Père Saint, tout ce qui est en moi, qui va s'opposer à cette parole ce soir, libère-moi au nom de Jésus. Délivre-moi au nom de Jésus. Père Saint, tout ce qui est en moi, qui va s'opposer à la manifestation de ta présence en moi, soit détruit au nom de Jésus. Regarde, tu vas prier dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit, tu veux te disposer. Tu veux bien te disposer, mais le problème, tu manques de force. Alors tu as besoin qu'il te libère de tout ce qui t'empêche vraiment d'être concentré, de tout ce qui t'empêche véritablement de le recevoir. Alors prie dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit, il te connaît mieux que quiconque.
Il te connaît mieux que quiconque. Alors tout ce qui est en toi, qui va s'opposer, qui va t'empêcher de le recevoir, qui te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est dans ton cœur, dans ton caractère, dans tes pensées, dans tes attitudes, dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, tout ce qui est en toi, qui pourrait empêcher le Saint-Esprit d'agir, de descendre, alors que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Parce que tu veux l'expérimenter d'une autre manière. Tu veux le recevoir. Tu veux que sa puissance te distingue. Tu veux que sa puissance te délivre. Tu veux que sa puissance te rende en une autre personne, capable de faire sa volonté, capable d'honorer à sa parole, capable d'obéir à ses principes, capable de se laisser modeler et façonner. Alors dis au Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Alors tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi qui s'oppose à ta volonté dans ma vie, tout ce qui est en moi qui s'oppose à la manifestation de ta présence, délivre-moi dans le nom de Jésus. Délivre-moi dans le nom de Jésus. Prie au 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 nom de Jésus. Alléluia. Il dit, vous savez, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Vous savez comment sa puissance se manifeste? Elle se manifeste par ses dons surnaturels. Alléluia. Il faut que, parce qu'elle se manifeste par des dons surnaturels. C'est vrai, papa nous a donné beaucoup, mais elle se manifeste par des dons surnaturels. Quand il va venir, tout ce que Dieu a mis en toi, si ça ne se manifeste pas, tu ne pourras pas le recevoir. Tu ne pourras pas vraiment vivre pleinement la puissance du Saint-Esprit. Quels sont les dons que Dieu a mis en toi? Quels sont les dons que Dieu a mis en toi? Dieu a mis en toi des dons, des capacités, des dons qui vont te donner d'être un modèle, des dons qui vont te donner d'être ses témoins, des dons qui vont te permettre de marcher dans sa ligne droite, des dons. Il a mis ses dons en toi, des dons surnaturels, pas des dons pour se montrer, pas des dons pour démontrer que non, toi Dieu t'utilise, non, pour que tu sois son témoin, pour que tu sois utile dans ses mains. Dis Père éternel. Ce soir, je sais que tu m'as doté des dons surnaturels. Tous ces dons qui sont endormis en moi, à cause de mes attitudes, à cause de la paresse, à cause de la douleur, à cause de la négligence. Ce soir, Père, je suis au devant de toi. Je suis au devant de toi. Je suis au devant de toi. Je veux que tes dons soient réveillés en moi. Regarde, papa a dit nous devons prier. Mais si tu ne pries pas, ces dons ne vont pas se manifester. Si tu ne pries pas, ces dons ne vont pas se manifester. Si tu n'es pas persévérant, tu ne lis pas la Bible. Tu as vu que pendant qu'ils étaient en train de goûter la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que tu as médité la parole ce matin? Est-ce que tu as lu la parole? Est-ce que tu es entré dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as allé prier ou bien tu étais trop en retard pour te lever pour partir au travail? Vous voyez, quand nous voulons recevoir du Saint-Esprit, faisons des sacrifices. Alors ce soir, rentre en toi-même. Est-ce que tu as perdu? Tu vois que tu es lourd, tu es vraiment lourd, tu n'arrives pas à prier comme avant, tu n'arrives pas vraiment à être dans la présence de Dieu ce soir. Dis au Seigneur, les dons que tu manifestais avant, tu n'arrives pas à manifester. Avant, Dieu pouvait te parler aisément. Avant, Dieu pouvait te donner des messages. Avant, tu étais sensible. Mais aujourd'hui, tu n'es pas sensible. Dis au Seigneur de te donner la sensibilité spirituelle. Dis au Seigneur, donne-moi la sensibilité spirituelle. Là où j'ai perdu les dons, là où je ne suis plus sensible, là où je n'entends plus ta voix. Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ressentir à nouveau ta présence. J'ai besoin de ressentir à nouveau ta voix. J'ai besoin de ressentir à nouveau ma paix. Seigneur, la paresse, la lourdeur, l'assouplissement, les réseaux sociaux, la télévision, les choses semblables, les paroles inutiles, les murmures, les calomnies, toutes ces choses semblables m'ont endormi les dons en moi. Oh mon Père éternel, fais coucher les dons en moi. Mais ce soir, papa, je veux recevoir de ta part. Je veux recevoir cette puissance de ta part qui va me transformer, qui va me donner d'envoi des victoires divines, qui va me donner ce témoin que tu recherches.
Ce soir, papa, j'ai besoin de ta délivrance. Alors, lorsque ton serviteur sera en train de venir, par la parole qu'ils sont en train de dire, papa, remplis-moi, enlève-moi toute forme de lourdeur, enlève-moi la paresse, la lourdeur, l'assoupissement, enlève-moi tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui tue, opère ton esprit en moi, tout ce qui fait que ton esprit, au Père éternel, n'arrive pas à agir en moi. Saint-Esprit, ce soir, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Je suis désolé pour toutes les fois, papa. Je ne me concentre pas vraiment devant de toi. Toutes les fois, les réseaux sociaux ont pris la place dans mon cœur. Toutes les fois, les choses du monde ont pris la place dans mon cœur. Toutes les fois, papa, je ne fais plus de la prière ma priorité. Toutes les fois, je ne fais plus au Père de la méditation, de la lecture biblique ma priorité. Toutes les fois, Seigneur Jésus, je t'ai attristé en moi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Pendant que ton serviteur sera en train de parler, papa, parle-moi au nom de Jésus. Alors tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Acclame au nom de Jésus, acclame au nom de Jésus. Continue d'acclamer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je bénis Dieu pour cette grâce qui m'accorde d'être là ce jour. Alléluia. Amen. Nous avons achevé ce qu'on a commencé hier. Alléluia. Amen. Vendredi dernier, bon, quand je dis hier, moi c'est pas que c'est vendredi passé. Alléluia. Amen. Moi, je me dis à la lecture, on va gagner un temps. Oui, on va gagner un temps. Nous sommes moi, on va être en pleine la puissance de l'esprit. On avait vu la semaine passée la Bible clé. C'est ça, non? Persévérer et ne jamais abandonner. Le temps était suivi. Un roi Dieu. On va lire. On va lire. Un roi 18, le verset 41. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et elle dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant en terre, il vit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages
Le vent s'établit, il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Une ta parole de Madame Dieu, que cette parole qui soit là-dessus. Et Éternel Dieu de gloire, Dieu de conseil, toi qui écoutes la prière, tout le monde venant à toi. Je te prie en ce jour, Seigneur Dieu, oh Dieu, permets que je sois instrument que tu as choisi aujourd'hui pour faire du bien à ton peuple. Que ma personne soit effacée, que toi-même tu sois contrôle. Saint-Esprit, conduis toutes choses, donne gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute opposition soit neutralisée, soit négative. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, nous sommes à deux clés. Nous sommes bien prêts pour ne pas perdre du temps, je ne sais pas vouloir revenir en arrière. Nous sommes bien prêts. Persévérer et ne jamais abandonner. Voilà qu'Élie, Élisée, est monté le prophète Élie plutôt est monté sur le mont. Ça c'est bien. Attendez, c'est bon, je vais prendre aussi. Il faut savoir qu'Élie, dans le livre, dans 1 roi 17, il avait fermé le ciel. Et il n'y eut plus ni goutte, ni rosée pendant 3 ans. À la suite de cela, il a fallu encore qu'il aille crier à Dieu, persévérer dans la prière, persévérer pour que Dieu ouvre le ciel, pour que tombe la pluie. Alléluia. Amen. Et c'est en cela qu'il est monté prier. Alléluia. On va faire la lecture, relire la lecture. 1 roi 18, à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je disais que la dernière fois, le roi, en son temps, c'était un mangeur, c'était un buveur. C'est que le roi a décidé que son peuple n'avait pas de pluie. Il ne pleuvait pas, les récoltes étaient mauvaises, la terre était sèche. Et lui, il passait son temps à boire. Alors qu'un roi devait se soucier de son peuple, de son pays. Alléluia. Alors qu'Élie, ce n'était pas le cas. Bon, et le prophète Élie, qui avait la même charge de faire descendre la pluie, parce que c'est lui qui a fermé le ciel, est monté vers Dieu, et puis il a commencé à prier, il a commencé à intercéder. Alors, il faut savoir que lorsque tu as besoin de quelque chose, il faut prier, ne pas te lasser de prier. Et comme Dieu me dit, si tu n'as pas envie de prier, il faut Prier. Quand tu es fatigué, Il faut prier. quand tu es malade, Il faut prier. quand tu n'as pas envie de prier, Il faut prier. j'ai prié. Il faut prier et ne jamais te relâcher de prier. Tu sais, nous les chrétiens, la prière est notre mode de vie. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas une relation avec Dieu. N'a pas une relation avec Dieu. Quand tu vas avoir une relation sincère avec Dieu, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Du temps dans la présence de Dieu, c'est pas perdre de temps. C'est comme il disait à mes fils, comme après, j'ai dit non, je suis au travail. Oui, moi, mon travail, c'est de parler à Dieu. Mon travail, c'est de parler à Dieu. Et c'est un travail qui est très difficile. Les gens pensent que nous, on est là, on ne rien foutre. Laisse-moi te dire, on est qu'à changer de métier et tu vas voir que mon travail là, c'est mieux que pour toi. Quand les gens veulent se plaindre, les gens veulent te demander certaines choses et que tu n'as pas même de pouvoir le faire, tu as dit, ah, prends ton travail. Alléluia. C'est que Élie a prié, il a persévéré dans la prière, il est resté devant Dieu jusqu'à ce qu'il pleuve.
Alléluia. Amen. Bon, il a prié 7 fois. La Bible ne dit pas si c'est 7 heures, si c'est 7 jours, si c'est 7 semaines. Mais si c'est sûr, il a prié. Il a prié. Il a prié jusqu'à ce que la pluie vienne. Il a prié. À un moment, il y a eu un nuage. Un nuage, un petit petit nuage qui avait la forme d'une mer. Je vous ai dit à moitié que la main, c'était la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu. Alors, cette main-là a favorisé les nuages qui ont mené la pluie. Amen. Et la pluie est descendue. Et la pluie est descendue. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fais remarquer ici. Voyez. Quand la pluie descendait, il a dit à Cap de fatigue, ne pas que la pluie mouille. N'est-ce pas? Vas-y. Le verset 42. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Bon. Pendant que lui est sur le mont Carmel en train de jeûner, prier, il a envoyé dire à Élie, à Akab, retourne, va en ville, va chez toi, parce que la pluie arrive, la pluie qui vient là, vraiment, c'est pas petite pluie. La pluie va descendre. La pluie va descendre. C'est que, va chez toi pour ne pas que le roi tu es, la pluie te mouille. Mais regarde ici, pendant que le roi est parti, Élie qui n'a pas de chars ni de chevaux, descend et moi je vais courir aussi pour ne pas que la pluie mouille. Il descend et il court. Et il court. Il court. Non pas avec les chevaux, mais il court. Il court à dépasser le char. Alléluia. Amen. À dépasser le char. Mais laisse-moi te dire que quand tu persévères dans la prière, le Seigneur te donne des capacités que tu n'avais pas besoin. Amen. Le Seigneur te donne des forces que tu n'avais pas besoin. Il a prié à dépasser le char d'Akab. Alléluia. C'est comme ça, soit cette année, tu vas dépasser ce que tu avais dépensé en son temps au nom du Seigneur. Amen. Tous ceux qui ont pris de l'enfance, ne pense pas qu'ils sont allés trop loin. Non. Mais toi, demeure dans la présence de Dieu. Persévère dans les gens de prière. Et en cela, Dieu va te permettre de supplanter. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance est une âme que les chrétiens doivent avoir. Les chrétiens doivent avoir cette âme-là. C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Quel que soit les empêchements du travail, la fatigue, et c'est pas comme on appelle ça, les murmures, les critiques, toi, il faut persévérer dans ce que tu fais. Alléluia. Il faut persévérer dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir comment persévérer, comment prier avec persévérance. Fixer un temps de prière, ne laissez pas la prière être régulière au second plan. Quand tu as décidé de prier lundi, tous les lundis, il faudrait que tu pries. Tous les lundis, il faudrait que tu pries. Mais tous les lundis, tu devrais faire une heure. Cette heure-là doit être toujours la même heure. Si tu as décidé de prier lundi à 10 heures, prie tout lundi à 10 heures.
Tous les lundis, il faut prier à 10 heures. Et puis, il faut avoir un lieu. Fais-toi un lieu, trouve-toi un lieu, un endroit où tu pries. Où tu pries. Il ne faut pas disperser les endroits. Il ne faut pas disperser les lieux. Trouve-toi un lieu où tu pries. Chaque jour, quand tu viens à 10 heures, tu es là. Même si tu n'as rien à dire à Dieu, tu es là. Sois là. Dieu veut que tu sois là dans sa présence. Et tu parles à ton Père. Alléluia. Amen. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Il faut prendre du temps. Passer du temps. Passer du temps dans la présence de Dieu. Persévérer est la clé qui ouvre le ciel. Quand tu persévères, ton ciel sera toujours ouvert. Ton ciel permanemment ouvert. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne persévère pas, il prie lundi. Il attend encore lundi prochain pour prier. C'est bien. C'est bien. Mais quand tu veux persévérer, il faut prier tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il faut persévérer. Il ne faudrait pas qu'il y ait des temps d'intermittence. Il faut que les temps soient toujours les mêmes. Il faut que ce soit régulier. Merci. Alléluia. Il ne faut jamais baisser les bras. D'aucuns nous disent, bon, écoutez, j'ai prié, je l'ai rien vu, bon. Là, moi je suis fatigué, je l'ai trouvé. Mais sache que c'est là où tu laisses tomber que le Seigneur vient. Dieu n'est pas ton ami. À voir que Dieu est Dieu le souverain. C'est que Dieu, il ne répond aux prières et il ne répond qu'à ce que tu lui demandes. Mais Dieu veut voir où est-ce que tu persévères. Bon, dites-moi la femme qu'on a vue la semaine passée qui a dit au juge unique qu'elle, son affaire, elle ne sera pas comme ça. S'il n'avait pas persévéré, elle n'allait avoir plein de cause. Non. Si Élie n'est pas persévéré, elle n'allait avoir plein de cause. Alléluia. La troisième clé. La troisième clé. Parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Parler avec Dieu. C'est se connecter par la prière et la parole, qui est la Bible. Parler avec Dieu, c'est lire la parole de Dieu. C'est méditer la parole de Dieu. La prière, c'est l'étude de la Bible, maintient une communion spirituelle, une connexion spirituelle permanente à la puissance divine qui coule. Quand tu parles avec Dieu, tu as toujours l'onction qui coule. On va lire Jésus 7, Jésus 1, 7, 8. Josué 1, le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Le Seigneur lui dit ici, c'est Dieu lui-même qui a choisi Josué. Quand son papa est mort,
quand Moïse est mort, Dieu l'a appelé. Parce que Dieu a vu sa fidélité, Dieu a vu sa persévérance auprès de Moïse. Et puis il a dit, bon, il est temps maintenant que tu prends la règle des choses. C'est toi qui vas conduire ce peuple. C'est toi qui vas assumer le rôle que Moïse avait. Et Dieu va lui dire, vas-y. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Dieu lui dit, réponds. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi. Bon, il faut savoir que Josué était un homme de guerre. Mais à cet homme de guerre-là, le Seigneur lui dit, fortifie-toi. Attends, fortifie-toi. Ça veut dire que ce que Dieu va affronter, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Il faut toujours te fortifier dans la prière. Parce que les épreuves devant, les situations devant sont pénibles, sont douloureuses. Alléluia. Si ce n'est pas pour la prière, tu ne peux pas briser certains obstacles. Tu ne peux pas dépasser certaines situations. Tu ne peux pas, comment dire, balayer certains obstacles au niveau de toi. Il faut te fortifier toujours. Prie. Prie. Alléluia. Amen. Dieu lui-même il dit, le grand Dieu, le Père des Pères, il dit à Jésus, fortifie-toi. C'est ce que se fortifier dans la prière, c'est nécessaire et capital pour les enfants de Dieu. Allons-y. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Bon, il faut savoir que la loi consistait à lire la Torah. Est-ce que toi tu lis la Bible? C'est la Bible qui doit te maintenir en vie. C'est la Bible qui doit te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Comment tu dois faire, comment tu ne dois pas faire. La Bible regorge beaucoup de secrets que nous ignorons. La Bible est un élément, est la nourriture que nous devons tous manger chaque jour. Tu es là? Amen. Vas-y. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Le Dieu lui dit, ça c'est un grand secret, je vous le dis, je parle doucement pour vous attendre. Je parle dans vos oreilles, doucement. N'étant détourné ni à gauche, ni à droite. Méditez jour et nuit. Il faut lire la Bible jour et nuit. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai dit, vous n'étiez pas là en semaine, j'ai dit à vos frères, arrêtez les histoires de Bible dans le téléphone. Ça, c'est un problème pour la connaître. Papa, il a été soulevé. Parce que les gens n'aiment pas se prendre la Bible. Ils ont honte de la Bible. Ils ont honte qu'il est chrétien. Ayez la Bible en papier. Parce que le téléphone que nous avons, ce n'est pas la Bible qui est dans le téléphone. Parce que ce que nous avons dans le téléphone là, en tout moment, le téléphone peut envoyer des trucs bizarres. Pendant que tu ouvres, tu as un essai, on a un truc bizarre dans le téléphone. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Tu as cherché, tu as déménagé même. Il faut avoir la Bible en papier. Quand tu ouvres le passage que tu dis, on n'envoie rien là. On n'envoie pas de trucs bizarres dedans. Elle a la Bible en papier. Elle a le papier. Ça fait de toi un homme super. Alléluia. Amen. Allons-y. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir? Qui veut réussir ici? Amen. Tu vas voir ton bac, tu vas voir ton BTS, tu vas voir le travail, tu vas voir ton mari, tu vas voir le fiancé.
faut lire la Bible. Amen. Ton mari est dans la Bible. Les secrets pour la voir, c'est dans la Bible. Amen. Les secrets pour le débaucher, pour venir à toi, c'est dans la Bible. Comment faire pour qu'il vienne à toi, c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Il faut lire. Il faut lire. J'ai demandé ici de lire la Bible, comme chaque année. Beaucoup sont là. Ils ne lisent pas. C'est le dimanche, je mets les séances de ce genre-là, pour les gens qu'on lit. Alors que si vous devez commencer par lire la Bible, dans le mois de juin, vous devez finir la Bible entière. C'est-à-dire, on lit la Bible 2 fois l'année. 2 fois l'année. Tu vois, ce écrit-là, je l'ai obtenu quand je portais la tête. Quand tu lis la Bible, le temps qui passe dans la présence de Dieu en lisant la Bible, sans le savoir, Dieu t'accorde certaines choses dont tu n'as pas demandé, mais comme l'Esprit sait et l'Esprit supplie bien auprès de Dieu, l'Esprit dit et on te donne ça. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, Le verset 8. le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Tu veux réussir, tu vas avoir du succès dans tes activités, dans ce que tu fais. Que la Bible ne s'éloigne point de toi. Au travail, il faut voir ta Bible. Un peu de Dieu, tu lis. On ne va pas te dire pourquoi tu lis la Bible. Non, parce que c'est la pause. À cette pause-là, tu lis, tu médites. Alléluia, tu cherches. Alléluia. Amen. C'est cela que tu vas réussir. C'est cela que tu as du succès dans ce que tu fais. C'est cela que tu seras fort. C'est cela que le diable qui sait, qui veut toujours te combattre, il va fuir loin de toi. Alléluia. Vas-y. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est Dieu qui parle à un homme. Il donne le secret. Médite-le jour et nuit. Le jour, tu lis. La nuit, tu lis. Vous pouvez vous téléphone. C'est-à-dire, tu ne changes pas un temps, mais tu lis la Bible jour et nuit. Tu lis la Bible jour et nuit. C'est cela que l'Esprit de Dieu sera toujours sur toi. Tu peux te remplir l'Esprit de Dieu, voilà les secrets. Quand plus tu lis la Bible, plus l'Esprit de Dieu demeure en toi. Alléluia. Amen. Plus l'Esprit de Dieu demeure en toi. La dernière fois, je suivais une émission de Grâce. Il y a une déclaration qui était tellement juste. Il dit, plus tu lis la Bible, plus la présence de Dieu, le démon ne peut pas avoir accès à ta vie. Le démon ne peut pas avoir accès à ta vie. Tu es comme une pâte chauffante. Quand il met ta casserole au feu, les mouches de dessus. Mais quand on a pris la chauffer là, ils vont loin. Ils passent même par côté même. C'est comme ça quand tu lis la Bible. Quand tu lis la Bible, tu es en train de remplir du feu du Saint-Esprit. Les démons ne peuvent pas t'approcher de toi. Le démon, il va fuir loin de toi. Alléluia. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Dis Seigneur éternel Dieu. Seigneur éternel Dieu, Donne-moi de réussir dans mes entreprises. donne-moi de réussir dans mes entreprises. Comme tu l'as dit, Comme tu A l'as dit, en lisant la Bible. en lisant la Bible. Parle à Dieu. Une minute. Ô Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus, nous voulons avoir la pratique de la lecture de la Bible au quotidien, Père éternel. Nous avons vraiment besoin de t'expérimenter au travers de la lecture biblique.
comme tu l'as dit dans le livre de Josué. Tu as dit de méditer ta parole jour et nuit afin de suivre fidèlement tout ce qui est écrit. Père, je manque de force, de courage, la douleur, l'assoupissement a gagné mon cœur. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce afin que nous puissions faire de ta parole, de la lecture biblique, un mode de vie, un mode de vie, un mode de vie, que nous fassions de la lecture de ta parole, un mode de vie, un mode de vie, un mode de vie, afin que nous réussissions dans nos entreprises, afin que nous dominons, afin que nous avancions dans le nom de Jésus. Fais donc de faire de la lecture biblique un mode de vie dans le nom de Jésus. Donc de faire de la lecture biblique un mode de vie dans le nom de Jésus. Donc de faire de la lecture biblique un mode de vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est que aujourd'hui, il faut plus te séparer de ta vie. Aie ta Bible sur toi. Aie ta Bible constamment sur toi. Lis-la. Si tu as des choses que tu ne comprends pas, viens ensemble. On va chercher à trouver les réponses par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas donné la réponse, mais le Saint-Esprit va donner la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore. Pour Psaume 1, le verset 1 à 6. Quand tu lis la Bible, quand tu es toujours dans la lecture, quand tu es toujours méditer, voilà ce qui t'arrive. Voilà ce que tu obtiens. Alléluia. Amen. Psaume 1, Baptiste, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que la Bible t'enseigne que tu dois t'éloigner des hommes méchants. La Bible t'enseigne que tu dois t'éloigner des hommes hypocrites. La Bible t'enseigne que tu ne dois pas te relever, tu ne dois pas marcher, tu ne dois pas te mélanger avec les hommes qui ne sont pas bons. Alléluia. Amen. C'est que la Bible là regorge beaucoup d'enseignements. C'est que quand tu lis la Bible, tu te méfies, tu t'éloignes, tu divorces même avec tous ceux qui ne respectent pas et qui n'ont pas épousé l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nous les pécheurs, tu vas les éviter. Tu vas les éviter, ceux qui te disent viens dans la boîte. Ceux qui disent bon, à la fin du mois là, le dieu est tombé, mon lundi, on a dit pour l'impôt, les habitations là. Alors, non. La Bible t'enseigne, va directement à la maison. Alléluia. Amen. Vas-y. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de qui? De l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de qui? De l'Éternel. C'est pour ça que tu vois ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Tu vas méditer la parole. Amen. Alléluia. Il faut lire la parole. Il faut lire. Ne point te relâcher. Ne point abandonner. Ne point te fatiguer. Lis. Même quand tu es fatigué, il faut lire. Comme aujourd'hui, les fois, il faut qu'on porte des verres. Mais dans ça, on lit. Même si c'est fou, on fait comme ça. On cherche, on lit. Alléluia. Il faut lire. Même quand tu as lisant la Bible, Dieu va restaurer tes yeux qui sont malades. Amen. Oui, ça je le dis. Dieu va restaurer les yeux malades. Amen. C'est qu'il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Allons-y. Et qu'il la médite jour et nuit. Et qu'il la médite jour et nuit. Et qu'il la médite jour et nuit. Il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. La méditation consiste à chercher, à fouiller, à fouiller, à fouiller, à fouiller. Et tu vas trouver. Amen. C'est comme Matthieu 7 qui dit demander. Alors vous donnez. Mais si tu ne demandes pas, comment tu vas avoir? Si tu ne demandes pas, comment tu vas avoir? Et comment demandes-tu? Tu demandes et puis tu en vas. Mais reste à demande là, tu attends. Tu attends.
Tu entends? Tu entends qu'on lui donne? C'est que tu entends. Tu vas obtenir ce que tu achètes, ce que tu demandes. Allons-y. Le verset 3. Ouais. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Quand un arbre est près d'un courant d'eau, quand c'est la fait, Il pousse. il pousse. Et puis fait quoi? Il donne des fruits. Mais comment? Pourquoi tu parles de la Bible? Quand tu vois la Bible, tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau. Tu donneras des fruits à toutes les saisons. C'est-à-dire toi, janvier tu produis, février tu produis, mars tu produis, mai tu produis. Tu produis tous les mois. Amen. Tu produis tous les mois. Amen. Il n'y a pas un seul mois où tu gagnes des foyers. Il n'y a pas un seul mois où tu auras cette sécheresse sur toi. Alléluia. Il n'y a pas un seul mois où tu auras cette sécheresse. Tu vas donner tous les mois. Tu vas produire tous les mois. Alléluia. Amen. Si tu penses que c'est faux ce que je dis, expérimente la Bible et tu vas me dire si c'est mort ou pas. Alléluia. Amen. Tu vas donner. Tu vas donner. Tu vas donner. Alléluia. Amen. Tu vas donner en janvier. Tu vas donner en février. Amen. Tu vas donner en mars. Amen. Tu vas donner en avril. Amen. Même pendant la pluie, ou la pluie, toi, c'est la meilleure place que tu vas donner. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Hein? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais, tu réussis. Amen. Tout ce que tu fais, tu réussis. Amen. C'est qu'il faut lire la Bible. Ça n'a pas besoin de parler de quelqu'un pour ça. Pourquoi si tu veux qu'on te demande pardon pour ta bonne bénédiction? Pour ta bénédiction, tu veux qu'on te demande pardon. Pourtant, quand tu dis, ouais, tu es comme un arbre. Un arbre. Tu es planté au bout. Tu es planté près d'un courant d'eau. Tu es resté sur comme ça. En bas, il y a l'eau. Ça alimente, ça donne les produits. Ça donne les fruits. Ça donne les fruits. Monte sans seulement. Gouyabé sans seulement. Gouyabé sans seulement. Papa sans seulement. Papa sans seulement. Amen. Combien tu as envie de produire chaque mois? Amen. C'est un homme qui produit. Alléluia. Hein? Il n'en est pas ainsi des méchants. Ah, il n'en est pas ainsi des quoi? Des méchants. Il n'en est pas ainsi des quoi? Des méchants. Tous les méchants, c'est les gens qui lisent pas la Bible. Ouais. Les méchants, ils lisent pas la Bible. Parce qu'ils lisent la Bible, on leur dit non, il ne faut pas être méchant. Et comme ils ne parlent la Bible, ils sont méchants. C'est vrai, papa. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Hein? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Oh. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La Amen. voie des péchés mène toujours à la ruine. L'Éternel connaît ta voie. Dis ce que tu es, il faut lire. Il ne faut pas te fatiguer, il ne faut pas te lasser. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, donne-moi la force Donne-moi la force de demeurer jour et nuit de demeurer jour et nuit dans la lecture, dans la lecture, dans ta parole. dans ta parole. Prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, donne-nous la force de demeurer constamment dans ta parole. Donne-nous la force, enlève en nous la lourdeur, enlève en nous l'assouplissement, enlève en nous la négligence, enlève en nous, au Père éternel, de pouvoir délayer ta parole au second plan. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, de mettre ta parole en priorité. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de méditer ta parole. Accorde ta force, parce que tu as dit que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Père éternel Dieu, c'est en lisant ta parole que nous avons connaissance de ces choses. C'est en lisant ta parole que nous avons connaissance de ces choses. C'est pourquoi, Père
de rester constamment dans ta parole. Donne-nous la force dans le nom de Jésus. Père, que cette parole crée en nous une force. Nous donne une force, une soif, Père éternel, de lire ta parole. Une soif, Père éternel, de lire ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, de ta détermination, de ton courage. Seigneur, nous avons besoin de ton courage. Nous avons besoin de ton courage pour lire ta parole, pour mettre en pratique ta parole, pour écouter ta parole, pour ne pas nous éloigner de ta parole. Père, nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le quatrième point, et c'est ça le deuxième point pour aujourd'hui, c'est l'onction, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce point essentiel est l'onction du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prier efficacement par nos propres forces. Nous ne pouvons pas prier efficacement par nos propres forces. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous inspirer à donner l'autorité nécessaire. Le Saint-Esprit nous guide, nous permet de prier efficacement. Alléluia. Amen. L'onction est la présence et la puissance de l'Esprit qui nous équipe pour accomplir la volonté de Dieu. L'onction est la présence et la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe à accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre une prière mécanique et une prière qui touche le cœur de Dieu. Mais une prière mécanique, c'est des prières qu'on appelle éclair. Je disais le matin, Seigneur, merci de m'avoir béni, de m'avoir gardé. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. C'est d'avoir travaillé. Seigneur, merci. Tu m'as ramené du travail, vraiment, tu m'as épargné d'accidents, de malheurs. Je suis content. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Et tu dors. Il y a les gens qui prient comme ça. Hein? Il y a des gens qui prient comme ça. Alléluia. Amen. Alors que un prieur, ce n'est pas fait 30 minutes de prier. Prier sur moi-même. Quand un béni nous dit sur mon autobus, ton cœur se coupe. Il y a quelque chose m'a dit, m'a raconté une histoire. Ivan Cassano a dit une fois, ils sont allés à un séminaire à la police où le nom-là, Ivan Cassano, il y a quelque chose de venu à venir le repas. Il est venu et dit bon, on va prier le Seigneur. Ouais. Il y a le séminaire qui est dans la session de l'après-midi. Ils vont prier pour midi, là, les gars vont manger, et ils vont partir, ils vont se reposer, ils vont prendre du thé, se danser, et puis partir. Quand elle a commencé, les gars étaient découragés. Il a commencé, Seigneur. Les gars étaient contents, ils ont commencé avec lui. À la nuit, ils ont commencé à mentir, peu. Il prie, ça ne finit pas. Il prie, ça ne finit pas. Il prie, ça ne finit pas. Quand il a dit Amen, et des soirs. Ils doivent partir pour le séminaire. Moi, ce sont les gars, ils sont partis. Ils n'ont pas marché. Ils sont partis. C'est ça. C'est pas comment les cérémonies, il y a des gens qui n'aiment pas les inviter à prier. Ah, les gars n'aiment pas les inviter à prier. On dit, ah, on a fait. Bon, quand vous priez, on est là, on est au soir, on prend 2 personnes pour prier. Bon, on prie et puis on mange.
Mais je vous informe que priez sincèrement la nourriture avant que vous mangez. Parce que de nos jours, le marché est infecté des esprits impurs. Je vais vous donner cet enseignement-là le mois prochain. Le marché est infecté des esprits impurs. Comme le Seigneur est à la porte, le diable veut s'accaparer beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas prêts à prier. Tu sais, les nourritures sont très envoûtées. Les ménages sont envoûtés. C'est que quand tu prépares et que tu viens t'asseoir à table, il faut bénir ta maison quand tu as préparé. Il faut bénir la source de provenance. Il faut bénir la cuisine où tu as préparé. Il faut bénir la personne qui a préparé. Il faut bénir la personne pour ne pas que, si elle a été utilisée par l'esprit impur, que cela agisse sur toi. Vous voyez? Je dis, on va faire ça la semaine prochaine. Ça là, c'est juste une introduction. Alléluia. Romains 8, 16. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Non pas qu'il est bon de demander à l'Esprit de Dieu d'être avec toi. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. On ne sait pas ce qu'on va demander au Seigneur dans nos prières. Souvent, quand tu veux prier, tu as à cœur de demander à Dieu. Bon, tu veux des habits. Mais quand tu veux t'asseoir devant lui, c'est l'argent qui vient dans ta tête. Du coup, tu laisses l'habit là et puis tu demandes à Dieu, ah Seigneur, vraiment, si tu as trouvé 10 000, tu le remercies. Si tu as trouvé 20 000 francs, vraiment c'est gâté. Parce que là, je n'ai rien. Tu vois. Alors que l'Esprit de Dieu, il sait ce dont tu as besoin d'éléments à l'instant là. Et il prie à ta place. Il t'aide à prier. Allons-y. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Mais il n'intercède par les soupirs inexprimables. Dis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Aide-moi à demander ce qui convient au Père. à demander ce qui convient au Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment recevoir l'onction? Comment recevoir l'onction? Dieu nous promet de nous donner le Saint-Esprit, mais à ceux qui lui demandent. C'est que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois demander à Dieu, il donne à tout le monde. Luc 11, 13. Luc 11, 13.
Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bon. Toi, les natifs, tu es méchant. Les natifs, tu es méchant même. Il y a des petits. Les natifs, tu es méchant. Tu ne t'es pas donné bonnes choses. Mais quand tes enfants, quand ils demandent un petit, tu donnes même des coffrets. Tu donnes des coffrets. Tu donnes des coffrets. À 5 heures, tu donnes un loco. Tu vois? Tu donnes tout ce qui est bon, tout ce qu'il aime. Tu donnes poulet pressé. Tu donnes choukouya. Mais le Dieu que tu pries, est-ce que lui, il ne va pas te donner plus que tu lui demandes? Il ne va pas te demander le Saint-Esprit? Alléluia. Parce que Dieu sait que tu es méchant et tu de les bonnes choses à tes enfants. Mais lui, le Dieu, qui est amour, qui est immensément amour, est-ce qu'il ne donnera pas le Saint-Esprit pour que tu puisses être à l'aise? Est-ce qu'il donnera un serpent? Non. Est-ce qu'il donnera un scorpion? Non. Mais pourquoi tu ne lui demandes pas? Pourquoi tu ne viens pas devant lui pour demander? Pourquoi on était ici lundi, toute la semaine pour demander à Dieu, remplis-nous, donne-nous, et tu ne viens pas? Et après, tu te supportes que les choses sont difficiles. Parce que ça, ce n'est pas en fait de moi-même. C'est la place de puissance trop puissante. Je t'ai dit ici la dernière fois que nous sommes dans le monde. Dans le monde là, il y a un esprit méchant dans le monde. Alors, pour pouvoir tenir ferme à cet esprit méchant là, il faut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. C'est la puissance comme puissance. Et comme ta puissance est plus forte que la puissance du monde, tu vas vaincre. Alléluia. Amen. Mais tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Tu n'es pas. Alléluia. Amen. Dis Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Je te demande Je te demande aujourd'hui, aujourd'hui, viens sur moi. viens sur moi, Viens sur moi. viens sur moi, Remplis-moi. remplis-moi, Accorde-moi l'onction. accorde-moi l'onction, Accorde-moi ton feu. accorde-moi ton feu, Au nom du Seigneur. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut rechercher une vie de sacrifice. Il faut chercher une vie d'obéissance. Il faut chercher une vie de consécration. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as une vie qui honore Dieu, le Saint-Esprit vient en toi. Mais quand tu n'as pas une vie qui respecte la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu ne viendra pas là où tu es. Parce qu'il n'aime pas la salubrité et n'aime pas l'impureté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit vient sur toi, tu reconnais par le parler en langue. Alléluia. Par le parler en langue. Alors, nous allons prier que le Saint-Esprit vienne dans nous, vienne sur nous. Que le feu là brûle sur nous. Alléluia. C'était ce que j'aimerais encore vous dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vraiment, par ce que le Seigneur nous a demandé ce soir, et depuis il y a 3 vendredis, je pense que le Seigneur est en train de nous équiper pour que véritablement nous soyons des modèles.
nous sommes des personnes remplies, des personnes véritablement qui accomplissent pleinement la mission que Dieu leur a assignée. Alléluia. Nous avons vu la première clé, nous avons vu prier avec autorité et c'est déclarer son identité en Christ. Alléluia. Amen. Tu vas te téléphone, on va prier. Mais avant de prier, je vais te rendre juste un petit. J'ai raconté juste une petite histoire qu'un homme de Dieu m'a raconté. Il dit, il y a un homme de Dieu, vraiment, il travaillait, ça allait, mais arrivé un moment, il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais là, non, ça, c'était pas trop grave. Amen. C'est vrai, il a perdu son travail, tout ça s'est gardé, mais ce n'était pas trop grave. Ce qui était plus grave, c'était son fils, son aîné. Il avait constaté que son aîné était afin, c'est-à-dire qu'il a eu des personnes qui l'ont tellement influencé que son aîné est devenu une autre personne. C'est-à-dire, tout ce qui est contraire qu'un père recherche sur son fils là, c'est ce que son fils faisait. Amen. Il dit l'enfant était gardé au point où c'est ce qui était sa prière. Donc chaque soir quand il est là, il dit, hé Seigneur, délivre mon fils là-haut, délivre mon fils là-haut, délivre mon fils. Amen. Je vais te dire pourquoi tu dois prier avec autorité, pourquoi tu dois déclarer ton identité. Chaque jour il est là, mais ça ne change pas. Juste l'enfant même a quitté la maison. Il a quitté la maison. Et vraiment, ça fortifie vraiment le père. Parce qu'il sait que si ça va chez son fils, ça peut encore l'encourager. Tu vois, dans les choses plus basiques, vous savez, quand un père voit que ça passe sur son enfant, je vous assure, c'est vrai, c'est dur. Mais il est encore encouragé parce que son fils va encore l'envoyer. Il dit non, ça va aller, ça va. Est-ce que vous voyez un peu? Ça va lui donner la force. Mais il faut aller tout, vraiment, c'est gardé. Donc, chez lui, bon, il va à l'église, mais il dit vraiment, papa, mon enfant là, vraiment, il faut le délivrer. Et puis, un jour, ils ont invité au quartier un vieux pasteur. Et l'homme de Dieu a prêché, il a dit, tant que tu ne déclares pas, rien ne change. Tant que tu ne déclares pas, donc le monsieur là, il y a longtemps, ça fait 20 ans, 20 ans, 30 ans, il est chrétien. Mais il dit quand il est arrivé à la maison, ça sonnait dans sa tête. Ça sonnait dans sa tête. Et puis il s'est arrêté. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que mon fils n'est pas né pour la destruction. Je refuse que là où il est, ça puisse me détruire. Je déclare que mon enfant est né pour dominer. Mon enfant est né pour réussir. Il a commencé à déclarer les bonnes paroles dans la vie. C'est-à-dire que les premiers disaient, non, il était fâché parce qu'il voulait que quelque chose change. Donc il a commencé à déclarer les paroles. Il n'a pas déclaré n'importe quelle parole, il a déclaré la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit, on doit dominer, on doit s'étendre. Donc il a commencé à déclarer la parole. Quand il a déclaré, il dit, au bout d'un certain temps, pendant qu'il est à la maison, l'enfant qui a disparu, qui ne donnait même plus de ses nouvelles, il est venu, il a frappé dans la porte. Quand il a frappé la porte, il est venu. Il dit, pendant qu'il voulait fumer son joint, une voix lui dit, retourne à la maison. Retourne à la maison. Donc il a dit à son papa, je suis venu pour voir si c'est encore possible. Son papa l'a accueilli. Et ils ont commencé à déclarer aujourd'hui, l'homme là, il est plus que heureux. C'est-à-dire que la délivrance de son fils était la délivrance de ses activités. Une autre dame, donc, a dit, sa fille, elle allait voir l'homme de Dieu parce que tu vas prier, parce que tu vas déclarer les paroles sur ta vie. Sa fille, elle allait voir l'homme de Dieu, elle a dit, hey, mon foyer est en train de se détruire. Il dit, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Et elle lui dit, ma fille est devenue prostituée. Elle couchait tous les amis de son papa au travail. Au point où son papa a tellement honte, il ne va plus au travail. Elle couchait tous les amis de ses petits frères et petits frères. Au point où ils ont tellement honte, personne ne veut sortir. Parce que ça raconte, mais c'est sa fille, que la femme a dit, elle ne sait plus où mettre sa tête. Et puis l'homme de Dieu lui dit, qui était à la croix? Et puis elle a dit Jésus. Elle dit, regarde ta fille, ne regarde pas Jésus, mais regarde ta fille à la croix. Si tu vois que c'est ta fille qui est à la croix, ta mentalité va changer. Et c'est que, quand elle a vu, quand elle a vu, vous voyez, quand on regarde la fille de Jésus là, nous tous on pleure. Quand elle a vu, elle a commencé à pleurer. C'est que sa mentalité a changé les choses.
Donc elle a commencé à proclamer, déclarer, et Dieu a fait grâce. Je veux te dire, comment expérimenter la puissance de Dieu? Papa a dit, nous devons prier avec autorité, c'est-à-dire déclarer ton identité. Qui tu es en Christ. Si tu pries avec paresse, si tu pries avec nonchalance, tu ne déclares pas ton autorité, rien ne va changer. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Alléluia. Et il a lu Colossiens 2,15. Tu as dépouillé. Si tu as dépouillé, qui t'a donné le pouvoir. Toi, si tu exerces le pouvoir, alors ça va marcher. Tu vas te donner des points. Prends le livre de Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26 nous dit quoi? Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, si l'homme que moi j'ai fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dominer. Mais toi, tu n'es pas en train de dominer, la situation te domine. Tu vas prier. Comme ce père qui a dit, mon fils n'est pas né pour la destruction. Est-ce que toi, tu es né pour la destruction? Non. Est-ce que toi, tu es né pour être comme tu es en ce moment? Non. Tu vas proclamer, tu vas déclarer. Parce que comment être rempli du Saint-Esprit, comment recevoir la puissance de Dieu, comment vivre par la puissance de Dieu, c'est ça. Tu dois déclarer ton identité. Il t'a créé pour que tu domines. Il ne t'a pas créé pour que les situations dominent sur toi. Il ne t'a pas créé pour que les problèmes dominent sur toi. Pour que nous dominons. Ce soir, nous allons mettre sa parole en pratique. Amen. Dieu est dans sa parole, il n'est pas dans sa parole. Quelle situation tu vis? Commence à identifier la situation parce que tu dois proclamer et déclarer la parole. Quelle situation? Dieu dit tu dois dominer. Est-ce que tu as été créé pour la destruction? Alors tu vas prier. Dis Dieu mon Père. 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 Ce soir, nous avons compris. Nous avons compris. Le terme nous dit terme comment expérimenter la puissance de Dieu. Et ce soir, notre Père spirituel nous a dit de ta part. Nous devons prier avec autorité. Nous devons déclarer notre identité. Parce que la Bible dit, tu as dépouillé. Tu as dépouillé les dominations. Et quand tu as fait l'humanité, quand tu as créé l'homme, tu as besoin de l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Avec l'homme que je suis en train de créer, puisse dominer. Père éternel, tu m'as créé pour dominer, pas pour être détruit, pas pour être dominé. Ce soir, Père, je vais déclarer mon identité en Christ. Alors, je ne suis pas né, je n'ai pas été créé pour être détruit, pour être détruit, pour être ruiné, pour être humilié, pour être déchiré, pour être piétiné, pour être piétiné. Ce soir, Père, ce soir, Père, je déclare mon identité. Je déclare mon identité. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né pour être n'importe qui. Je ne suis pas né pour être piétiné. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Alors, pendant que je prie et que je parle, je déclare, je proclame,
prie au nom de Jésus. Ne sois pas content de la situation où tu es. N'accepte pas ce que l'ennemi te fait voir. N'accepte pas. N'accepte pas d'être humilié de la sorte. Ne l'accepte pas. N'accepte pas d'être piétiné de la sorte. N'accepte pas d'être à la main de la sorte. N'accepte pas que l'ennemi se moque de toi. N'accepte pas que l'ennemi se moque de toi. N'accepte pas. Prie. 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 Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être traîné dans la boue. Tu n'es pas né pour être traîné dans la boue. Tu n'es pas né pour être la main de l'humiliation. Tu n'es pas né pour qu'on se moque de toi. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu ne peux expérimenter la puissance de Jésus pendant ta mentalité ne change pas. Tu ne peux expérimenter la puissance de Jésus dans ta mentalité ne change pas. Si tu crois que tu es venu accompagner les autres, si tu crois que tu es venu pour être humilié, si tu crois que tu es venu pour qu'on domine seulement sur toi, si tu crois que tu es venu pour qu'on tu es d'abord pour ne pas réussir. Si tu es là pour si tu veux l'accepter, il faut que ta mentalité change, il faut que ta conscience change, il faut que ta manière de penser change, il faut que ta manière de penser change. Tu n'es pas né pour échouer, tu n'es pas né pour être dominé, pour être humilié, pour être piétiné, tu n'es pas né pour cela. Alors prie au nom de Jésus. La Bible appelle la solution de comprendre le sujet. Si tu es fâché, si tu n'es plus content, si cette situation t'a pas humilié, si tu veux véritablement changer, tu veux que la parole de Dieu puisse prendre forme dans ta vie, tu veux que la parole de Dieu puisse prendre vie en toi, tu veux que la parole de Dieu chante en vitalité, tu veux que la parole de Dieu chante en conception de toi-même, tu veux que la parole de Dieu chante en manière de ton corps. Alors refuse de l'aliment de Dieu, refuse de l'aliment de Dieu qui vient bien construire, refuse de l'aliment de Dieu qui vient bien pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour accompagner les Dieu. Chacun a sa destinée, chacun a sa destinée, chacun doit accomplir pleinement sa destinée, chacun doit accomplir pleinement ce que Dieu a dit de lui. Alors refuse de l'aliment avec la fatalité, refuse avec toi. Alors prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Une bouche fermée et une destinée fermée. Une bouche fermée et une destinée fermée. Si tu ne proclames pas pour te tromper, tu ne proclames pas comme une autorité en crise, alors tu vas subir ce que l'ennemi te dit. Si tu ne proclames pas comme une autorité en crise, tu vas subir ce que l'ennemi te dit. Alors refuse au nom de Jésus. Refuse la mentalité du défaitiste. Refuse la mentalité de dominer. Refuse la mentalité de subir. Refuse ce que les hommes font pour les imposer. Les hommes disent que tu es béni. Tu as dit que tu es béni. Par la Bible que tu es béni dans ta vie. La Bible de Jésus c'est comme malédiction pour que la bénédiction ne fera plus la grâce de la bénédiction. Alors tu n'es pas né de pauvreté. Tu n'es pas né de pauvreté. Tu es béni en Jésus-Christ. Tu es béni en Jésus-Christ. Tu es béni de bénédiction de Dieu. Ils sont confrontés à tout à la croix. Tu es béni. Continue de prier. Continue de prier. Dieu ne veut pas que tu pries dans la paresse. Il ne veut pas que tu pries dans la paresse, dans la lutte. Tu vas démontrer. Tu vas dire que tu es né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Pour accomplir pleinement la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Pour accomplir pleinement la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Alors, refuse ce que l'ennemi peut t'imposer. Refuse le choix des esprits. Refuse le choix des sorciers. Le choix des méchants. Refuse cela au nom de Jésus. Là, il veut t'envoyer à ne pas lire, à ne pas prier, à ne pas lire la parole de Dieu. Refuse cela au nom de Jésus. Continue de prier. 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 Le deuxième point, il a dit de prier avec persévérance. De prier avec persévérance. La Bible dit que le Seigneur Jésus a prié dans le jardin de Gethsémanée jusqu'à ce que son sang sa sueur
ce que vous puissiez voir quelque chose changer. Jésus a prié jusqu'à ce que ça suait de bien puissant. Ça suait est devenu puissant. Ça suait est devenu puissant. Il ne sait pas tout. Il a prié jusqu'à ce que. Il a prié jusqu'à ce que. Il a prié jusqu'à ce que. Père, je veux faire le pain. Jusqu'à ce que la situation change. Jusqu'à ce que la condition s'améliore. Jusqu'à ce que la mentalité change. Jusqu'à ce que quelque chose ne prenne. Je veux faire le pain. Je veux faire le pain. Je veux changer. La vie va changer. La condition va changer. Je ne veux pas rester incollé. Laissons pas ça. La condition va changer. La mentalité va changer. Laissez-moi changer. Je veux faire le pain. Je veux plus parler. Je joue avec la. Je joue avec la. Je joue avec la santé. Je joue avec la tête. Tu vas plus laisser le monde, tu vas plus laisser les gens, tu vas plus même laisser que les gens plus de toi. Elle va changer. Je veux dire le Père dans ta vie jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Jésus a prié jusqu'à ce que sa fleur se transforme en sang. Jusqu'à ce que sa fleur se transforme en sang. Jésus a prié. Dieu Seigneur, je prie. Je ne l'éteins pas. Je ne l'éteins pas. Jusqu'à ce que la condition change. Pour le nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier.
l'éloigne pas de ta bouche. Il dit, ton modèle, tu vas échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Il a dit tu es né pour dominer. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Avec l'homme que moi Dieu j'ai créé, puisse dominer. Avec l'homme que moi j'ai créé, puisse s'étendre, puisse se multiplier, puisse avancer. Mais tu ne peux savoir cela si tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est parce que c'est lui qui a compris la parole, n'est-ce pas? Mais si tu ne lis pas, comment tu peux savoir? Si tu ne lis pas, comment tu peux savoir? Parce que cela sent ta mentalité. À compter aujourd'hui, dis Père éternel. Père éternel. Éternel, ta parole est la vérité. Ta parole transforme. Ta parole restaure. Ta parole purifie. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Père, ne permets plus que je traîne dans les réseaux sociaux. Ne permets plus que je traîne dans les commérages. Que je traîne dans ce qui n'est pas utile. Ce qui n'a pas de valeur. Permets mon papa. Permets mon papa d'être plongé dans ta parole. D'être plongé dans ta parole. Cette parole qui transforme. Cette parole qui restaure. Cette parole qui purifie. Alors Père, enlève-moi la paresse. Enlève-moi la douleur. Enlève-moi l'assouplissement. Enlève-moi ce qui n'a pas de valeur. Et inquiète dans mes pensées. Inquiète dans mon esprit. Ta parole. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Cinquième point, et puis nous terminons. Quatrième point, rechercher l'onction. Il dit aussi méchants nous les êtres que nous sommes. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, oui, Dieu le Père. Si vous nous demandez, il va nous donner. Dis Père éternel. Père éternel. Père éternel. Tu as dit dans ta parole, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, ce soir, Père, tu as dit dans ta parole, de te demander, ce soir, Père, mais
ce soir, Père, je te demande, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton onction, cette onction, son esprit qui me donne la capacité de changer, l'onction qui me donne la capacité de changer, qui me donne la capacité d'être modéré, d'être transformé, d'être renouvelé, d'être changé dans une autre personne. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, afin que je sois une autre personne à la dimension de ta parole, que je sois une autre personne à la dimension de ta parole. Père, remplis-moi de toi, 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 remplis-moi de toi. Je veux t'expérimenter, je veux te vivre, je veux t'expérimenter, je veux te sentir, sentir ta présence, sentir ton onction, je veux te sentir en moi, je veux être sensible à ta présence, sensible à ta présence, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis mon âme de toi, remplis mon esprit de toi, remplis mon cœur de toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, remplis-moi 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 de toi, j'ai besoin de toi plus que jamais, j'ai besoin de toi plus que jamais, j'ai besoin de toi plus que jamais, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, donne-moi d'être sensible à nouveau, donne-moi d'être sensible à nouveau, sensible à ta voix, sensible à ta présence, donne-moi d'être sensible à nouveau, donne-moi d'être sensible à nouveau. Il n'est pas un homme pour mentir, il est plus un homme pour se repentir. Il dit si tu demandes, parce que quand tu demandes, il y a l'attitude, il y a la manière, il y a la disposition du cœur. Alors demande la présence du Saint-Esprit, pas pour te faire croire, pas pour te montrer aux gens que tu es plus spirituel que qui que ce soit, pas pour dire que toi tu es meilleur que qui que ce soit, mais pour que tu sois un témoin, pour que tu sois utile dans ses mains, pour que tu sois utile dans son œuvre, pour que tu sois utile pour ta famille, tu sois utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout Seigneur, je vais à nouveau te sentir, je vais à nouveau te sentir. Saint-Esprit, remplis-moi de toi, que quand je sors de ce lieu, que je ne sois plus la même personne, quand je sors de ce lieu, que je ne sois plus la même personne, quand je sors de ce lieu, que je ne sois plus la même personne. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, donne plus de moi, donne-moi plus de toi, tout ce qui est en moi qui n'a pas la gloire du Père, tout ce qui est en moi qui ne comprend la destinée, tout ce qui est en moi qui m'empêche d'être sensible, enlève-la et remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Dis merci, Père éternel Dieu. Merci pour la présence de ton Esprit Saint dans ma vie. Merci de changer ma vie, de changer mon cœur. Merci de changer mes pensées. Merci de me renouveler ma vie, de me délivrer. Merci Seigneur de me délivrer, de me libérer de tout fardeau négatif. Merci de me libérer de tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Merci de changer mon cœur. Merci de m'aider. Merci Saint-Esprit. Merci de faire de moi une autre personne à la dimension du Père. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci de me transformer dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ferme les yeux juste une minute. Ferme les yeux. Ne dis rien. Ne dis rien. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Rakata
Dis merci éternellement, dis merci. Vous qui vous avez suivi qui Internet, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vos vies, que vous fassiez cette expérience avec le Seigneur, que vous fassiez cette expérience avec le Seigneur. Qui fait la volonté de Dieu, que vous soyez vraiment utile en pleine main du Seigneur, que vous soyez vraiment utile en pleine main du Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à dimanche, parce que ce que le Seigneur a commencé, il va terminer le dimanche. Alors viens dimanche, viens expérimenter Dieu comme tu l'as jamais expérimenté. Shalom, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Toi, continue de dire